Aujourd'hui, j'ai la voix qui part en couille. Salut à tous, habitants de la brille. Nous allons parler, bien évidemment, vous l'aurez vu au titre, de Sonic 2. On a parlé hier de Sonic premier du nom. Aujourd'hui, on parlera donc de Sonic 2, et d'ailleurs, normalement, également, si j'arrive à faire la critique, du premier Retour vers le futur, voilà. Et la critique du 2, bah, ce sera pour demain. C'est pas logique, mais là, on est là pour parler du coup de Sonic 2, le film, ou il film, parce que j'ai pris le titre italien, je vais y arriver, et je suis un connard. Mais donc voilà, c'est un film qui est arrivé en 2022, en avril, que j'avais été voir au cinéma à l'époque, et je n'avais même pas fait de critique. Faut savoir, il y a une petite anecdote, que ce film-là est sorti au même moment, je crois, que Morbius, un truc ainsi, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je me souviens. Et du coup, quand j'ai été voir Morbius au cinéma, je pense que c'est ça. Attendez, faut que je vérifie. Sonic 2, le film, est sorti 1er avril. Ok, oui, c'est bien ça, parce que Morbius est sorti quoi? Morbius, il est sorti si je mets Morbius, je pense qu'il est sorti le 29 mars ou une connerie dans le genre. Il est sorti aussi le 1er avril, voilà, donc putain, c'est une vaste blague. Mais du coup, oui, j'avais été voir donc Morbius et Sonic 2 le même jour. Et au final, il n'y a jamais eu de critique de Sonic 2 sur la chaîne. Ou en tout cas, s'il y en a eu une, je n'ai jamais retrouvé la vidéo. Et puis de toute façon, c'est toujours cool de faire de critiques, voilà. Et Sonic 2, vous le savez, ce film était incroyable. Tout simplement, enfin incroyable, il était très bien. Mais donc, pour la petite anecdote, je vais voir Morbius, ce film était nul. Je vais ensuite donc redemander un ticket parce que voilà, j'avais été donc acheter un premier ticket de cinéma au guichet. La dame me donne un ticket, je revais voir un autre film 1 heure et demie après. Et du coup, la dame m'a justement demandé, mais enfin, mais vous voyez beaucoup de films? Et je lui ai expliqué, oui, je suis critique sur YouTube. Et du coup, j'ai eu le ticket moins cher. C'est pas une blague. Voilà, elle m'a fait une réduction parce que je fais des critiques sur YouTube. C'est cool, non? Et du coup, voilà, j'avais été voir ensuite Sonic 2 que j'ai vu avec quelqu'un que je connais. J'ai absolument oublié qui c'était. J'aurais voulu le voir avec une pote à l'époque, mais j'étais clairement pas assez proche encore d'elle que pour lui proposer d'aller voir un film avec moi. Au final, on est allé voir le film Tortue Ninja ensemble. Mais du coup, voilà, Sonic 2, qui est un film que j'ai vu en 2022, il y a 2 ans donc. Et voilà, c'est un bon film. Fin de la critique, non, je déconne. Non, c'est un film donc qui fait suite au premier film Sonic. C'est vrai que je sais pas vraiment comment faire la transition entre ce que j'ai dit au début et ce que je vais dire là. Mais donc un film qui va donc raconter donc la suite des histoires de Sonic. Tom et sa femme vont aller au mariage donc de la sœur de sa femme dont j'ai encore oublié le nom. Ah, ça m'énerve. Et Sonic de son côté va devoir surveiller la maison tout seul et surtout faire face à Robotnik qui est de retour avec un autre méchant, encore plus méchant. Qu'est-ce que je fous? Bien évidemment, Knuckles, un allié qu'il a trouvé sur une planète pleine de champignons. Et en plus de ça, Sonic va également se trouver son propre allié dans le personnage de Tails que vous voyez actuellement sur l'image. Un film donc qui s'inspire largement de l'histoire de Sonic 3, il me semble, ouais c'est ça. Donc avec l'arrivée bien évidemment de l'émeraude du chaos, également l'arrivée le retour de Eggman avec un design plus proche du jeu vidéo, avec donc sa moustache, son costume rouge, le fait qu'il est chauve, ses lunettes rouges. Donc voilà, on a un design un peu plus proche, juste il n'est pas gros, on veut Jim Carrey gros pour le 3. On a donc, comme je l'ai dit, l'émeraude du chaos qui sera présente. On a un côté beaucoup plus féerique également. C'est un point que j'avais dit dans ma critique du premier, c'est que le premier film essayait vraiment d'intégrer Sonic à notre univers. Là, c'est plus notre univers qui est intégré à celui de Sonic. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de liens qui sont faits avec justement son monde, la planète champignon, qui fait écho notamment avec la scène d'intro, avec l'autre planète, la planète où vivait Sonic, donc c'est quoi, c'est Mobius, ouais c'est ça.
le nom de où il vivait. On va également donc avoir la fameuse pyramide avec le labyrinthe à l'intérieur. On va avoir Tails et son avion. On va avoir beaucoup plus de liens qui seront faits avec le lore autour de Sonic. Et j'espère d'ailleurs que le troisième film commencera également par voilà, un petit lore, ça pourrait être cool. Et bien évidemment, la leçon donc qui va être apprise par Sonic ici, ou en tout cas ce qui va être au centre du film, là où dans le premier film c'était l'acceptation de soi et des autres, le second film sera le fait d'avoir une famille. Sonic a beau avoir des compagnons humains, il s'ennuie. Voilà, le seul ami qu'il a entre guillemets est un chien. Bon, tu discutes pas beaucoup avec un chien, à part dire wofo, tu vas pas dire grand chose. Et du coup, bah Sonic s'ennuie, Sonic veut des copains pour s'amuser. Et justement, Tails et Knuckles vont avoir ce rôle et Sonic va de toute façon montrer à Knuckles que Robotnik n'est pas ce qu'il semble être, que la violence ne va pas lui servir beaucoup dans ce monde. Donc voilà, c'est vraiment un film qui a un petit message tout mignon. Alors, le vrai point, je pense, du film que je n'ai pas vraiment aimé, c'est l'humour. Voilà, il est beaucoup plus enfantin encore que le premier film. On est beaucoup plus sur de l'humour familial, j'ai envie de te dire. Mais du coup, quand t'es un peu plus vieux, t'as certaines blagues, bon, elles te font pas spécialement rire. Et c'est un peu con, du coup, parce qu'il y avait certains moments dans le cinéma où j'étais en mode... pas drôle, du coup. Mais malgré tout, je trouve que... en général, l'humour reste quand même bien, voilà, ça reste quand même marrant. Après, c'est un film vraiment à voir entre potes, fans de Sonic ou en famille. Tout simplement parce que c'est pas un film qu'il faut voir tout seul. Enfin, les gars, c'est pas un Scorsese. 2 secondes, calmez-vous, c'est Sonic le film. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est un film aussi qui s'assume beaucoup plus que le premier. Le premier, c'est vrai que on essayait vraiment de moderniser et de montrer un petit côté réaliste à tout l'univers de Sonic. Rien qu'à voir Eggman, où ils lui ont pas donné son design des jeux de base, ils lui ont donné donc la tronche de Jim Carrey, quoi. Ils ont modernisé toute sa technologie. Ils ont pas pris genre les robots qu'on est censé avoir, hein, les fameuses guêpes. Qui sont pas présentes, qui sont présentes par contre dans ce second film. Donc voilà, il y a vraiment tout un côté modernisation, réalisme dans le premier film qu'on abandonne largement dans ce deuxième. Dans le deuxième, du coup, on a justement les fameuses guêpes. On va avoir également le petit vaisseau en forme de secoupe de Robotnik, là où dans le 2, il avait un aéronef qui était plus réaliste. Là, il a sa fameuse petite boule dans laquelle il se balade en mode fils de Bowser, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'est vraiment un film qui se dit, bon, le premier a ce côté réaliste, venez, on fait mieux en termes de sympa, voilà, on se lâche un petit peu, on fait un film plus mignon, plus second degré également. Malgré tout, je trouve que Robotnik et Knuckles représentent une bonne menace dans le film. Voilà, en plus ça permet à Sonic d'être également le mentor d'un personnage et de donc faire passer un peu le flambeau avec Tom, qui était son mentor dans le premier film. Là, c'est Sonic qui va apprendre une leçon à Knuckles. Knuckles qui va d'ailleurs se faire rouler mais comme un bleu par Eggman, ce qui est encore une fois un truc qui est repris des jeux vidéo de base. Knuckles pense que Sonic a volé les émeraudes du chaos, si je me souviens bien, dans Sonic 3, et du coup il essaye de les récupérer. Enfin, il les récupère. Il faut que je me souvienne de la scène d'intro, mais je pense que donc il les récupère et il se bat contre Sonic justement parce que il pense que Sonic a voulu tout simplement les voler. Dans ce film-là, c'est pareil, hein, Knuckles pense que Sonic est un ennemi. Parce que Eggman lui a dit, voilà, bon, Sonic il est pas gentil, il faut le combattre. Et pour ça, il nous faut l'émeraude du chaos pour éviter qu'il ne la vole. Et du coup, il va se faire ensuite rouler dessus par Eggman. Eggman qui va vraiment avoir une machine à la fin du film qui lui donne un de ses coups de charisme. Genre quand il a ses pouvoirs et qu'il devient tout vert et qu'il crée sa machine, enfin son robot géant avec des tanks là, et Jim Carrey tu vois qu'il s'amuse mais comme un petit fou. Il est là en mode de je vais tout détruire et tout, c'est trop bien. Bien évidemment à la fin, que dire à part qu'il y a Sonic en mode Super Sonic, le gros Super Saiyan là, Dragon Ball, tout ça, explosion, film d'action, boum bapouf, VFX, film à 300 euros, enfin film à 300 millions,
let's go, c'est parti. Franchement, la fin du film, elle est juste kiffante, honnêtement. Et je trouve que c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. Surtout que le gros robot de Robotnik était vraiment stylé. Donc voilà, c'est un film qui assume beaucoup plus son univers. J'ai trop hâte de voir le 3. Surtout que maintenant, on sait qu'en plus, il y aura Marie, etc. Donc qui est lié au lore de Shadow. On verra tout ça. Bien évidemment, il y a la scène post-générique avec Shadow qui était aussi incroyable. Bon, quand je l'ai vu au cinéma, j'étais genre waouh, trop bien, il y aura Shadow dans Sonic 3, ça va être incroyable. Donc j'ai vraiment trop hâte. On verra ce qu'il en est du 3, mais voilà. Personnellement, je trouve que le 2 est une bonne suite, même une suite meilleure que le premier, qui assume un peu plus son univers avec peut-être un humour un peu moins clean, enfin un peu moins clean, un peu moins subvenu, j'ai envie de dire, un peu moins recherché, mais en vrai ça va, quoi. Il y a l'équivalent, la globalité, ça va, mais il y a quelques blagues où, voilà, on rigole pas vraiment si on a dépassé un certain âge mental. Malgré tout, voilà, ça reste un bon film que je vous conseille de voir si vous voulez vous amuser. Regardez-le avec des potes, honnêtement, ça peut être cool, surtout avec des fans de Sonic. Vous aurez toutes les refs à l'univers qui sont faites, donc ce serait super sympa. Bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je vous dis bonne chance dans les terres, désolé, et on se dit à bientôt dans de prochaines aventures. J'ai bégayé.